Bonjour frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je suis vraiment ravi de tout cœur, du plus profond de mon cœur, de vous avoir une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, comme tu vois dans cette vie, tous courent pour chercher à se cacher quelque part pour avoir la sécurité pour la famille, la sécurité pour soi-même, la sécurité pour ses biens, la sécurité pour, en fait, la sécurité pour tout ce que tu as de précieux, soit ta santé, tes enfants, ton travail, ta carrière. Donc nous cherchons tous de la sécurité. Donc, le Seigneur nous appelle ce matin à observer un peu où se cacher pour avoir la bonne sécurité. Où, mon frère, ma soeur, toi, tu peux te cacher pour avoir la sécurité parfaite. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Matthieu chapitre 28, verset 18, la parole de Jésus-Christ, quand il était ressuscité des morts, il a dit à ses disciples que toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui déclare cela. Et nous comprenons bien qu'à cause de son obéissance qui était parfaite, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit que Jésus-Christ a été tellement obéissant que Dieu a élevé son nom et placé son nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'il n'y a aucun autre nom qui puisse être plus haut que le nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, aucun autre nom ne puisse être au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et que quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, dans les eaux, tout genou doit fléchir. Et que les gens qui fléchissent ces genoux-là puissent même confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc en fait, c'est un nom spécial. Jésus est vraiment spécial. C'est en lui que nous devions nous cacher. En fait, bon, pourquoi nous devions nous cacher en Jésus-Christ? Parce qu'il y a l'ennemi qui est dehors pour nous oppresser. L'ennemi qui est Satan qui nous oppresse. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est écrit que nous soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce que notre adversaire qui est Satan, il est dehors et il rougit comme un lion. Parce qu'il cherche celui qu'il doit dévorer. Il cherche comme un lion assoiffé qui dévorer. Qu'est-ce qu'il veut dévorer? Quand il veut dévorer, c'est par exemple tes finances ou bien ta santé. Regardons par exemple les finances et la santé comme il dévore. Cette dame dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Elle a été attaquée à Satan au niveau de la perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait une perte de sang incroyable. Et elle a visité tous les médecins, elle a dépensé tout son argent, mais elle n'avait pas de solution. Et sa situation s'aggravait seulement jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est dit, il faut qu'elle aille toucher Jésus-Christ, parce qu'elle a suivi Jésus-Christ passer. Elle a touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ, immédiatement elle a reçu sa guérison instantanément. Le sang qui coulait 12 ans a séché. Donc tu comprends, elle avait déjà dépensé et elle n'était pas en santé. Donc l'ennemi a attaqué ses finances et sa santé en même temps. Cet exemple aussi contenant l'ennemi qui attaque, il peut attaquer ta richesse. Il peut attaquer la richesse d'une famille. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Cette histoire de Jabez. Sa famille était dans une pauvreté extrême. Et il n'y avait même pas moyen que quelqu'un puisse prospérer dans cette famille. Jusqu'à ce que Jabez puisse prier une prière vraiment radicale pour que Dieu change l'histoire de sa famille à partir de lui. Pour que Dieu puisse transformer l'histoire de sa famille. Et Dieu a vu la prière agonisante de Jabez, comment il était seul dans son corps.
Et c'est comme ça que Dieu a changé l'histoire de Jabez. Donc, l'ennemi avait attaqué cette famille par la pauvreté. Donc, tu vois, l'ennemi, quand il est dehors, c'est pour attaquer soit les finances des gens, soit leur santé, et soit attaquer leur richesse. Il y a par exemple aussi cet exemple de l'ennemi qui attaque les familles. Il attaque les enfants dans les familles pour troubler la paix des parents. Regardons un peu dans Luc chapitre 8, versets 41 à 42. Il y a ce dirigeant de la synagogue qui est appelé Jairus. Sa petite fille de 12 ans, une petite fille de 12 ans qui n'a rien fait. Immédiatement, elle tombe malade et même pas quelques temps, elle est décédée. C'est comme ça que ça a battu l'esprit de cette famille. Donc, Jairus s'est retrouvé en train d'aller chercher de l'aide vers Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il vient au verset 41. Il demande à Jésus de venir chez lui pour l'aider. Et au verset 54, Jésus-Christ, quand il a apparu sur scène, il a seulement dit, petite fille, lève-toi. Et au verset 55 de ce Luc chapitre 8, l'esprit de la fille est retourné en elle. Cette petite fille de 12 ans que l'ennemi voulait enlever comme ça là pour troubler la paix de cette famille. Vraiment, c'est ce que j'ai dit. L'ennemi est dehors pour dévorer et troubler les familles. Nous avions besoin d'être cachés en Jésus-Christ. Prenons encore cet exemple dans Luc chapitre 7, verset 11 à 12. Luc 7, verset 11 à 12. Cette veuve de Non, son fils, une veuve qui a seulement un seul fils, l'ennemi est venu arracher la vie de ce fils. C'est comme ça que tout le village s'est mis à pleurer parce que c'est une veuve gentille. Et Jésus qui passait dans ce village à cause de la détresse qui s'est abattue dans le village par la mort du fils de cette veuve. Jésus-Christ s'est arrêté. Il a demandé qu'on pose ce cercueil-là par terre. Il a commandé le corps de ce jeune homme qui est dans le cercueil de sortir. Et le corps de le jeune homme a retrouvé la vie. Il est sorti du cercueil. Donc tu vois, il attaque même les veuves. Une veuve qui a un seul fils. C'est comme ça qu'il est mis à attaque. Donc mon frère, ma soeur, comme tu m'écoutes, tu ne peux épargner de cela. Il peut attaquer tes finances ou ta santé comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Il peut attaquer ta famille par la pauvreté comme Jabez. Il peut attaquer par tes enfants, arracher peut-être la vie de tes enfants comme Jairus, le gérant de la synagogue. Il peut arracher la vie de ta fille, ton fils. Il attaque. Donc tu dois te cacher en Christ pour pouvoir avoir ta sécurité. Là-bas, c'est sûr. Et pourquoi l'ennemi attaque en fait? Pourquoi il rougit pour dévorer? Parce que dans Jean 10, verset 10, il est écrit que Satan, l'ennemi, il est un voleur. Il vient pour voler, détruire ou tuer. Il vient pour voler, pour détruire ou pour tuer. Mais Jésus-Christ, lui, il vient pour que toi, frères et sœurs, tu puisses en avoir la vie. Et non seulement que tu aies la vie, mais que tu aies la vie en abondance. C'est pour cela que tu dois te cacher en lui. Donc, tu comprends avec ces exemples que quand tu n'es pas caché en Christ, tu es qualifié pour être attaqué par l'ennemi. Cache-toi en Christ pour pouvoir avoir ta sécurité parfaite. Car ce n'est qu'en Christ qu'on peut trouver la sécurité parfaite. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ t'appelle. Il est à l'entrée de ton cœur et il frappe. Il dit, ouvre afin que je puisse entrer. Ouvre ton cœur et laisse Jésus-Christ entrer pour avoir cette sécurité. Tu peux dire après moi ceci, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vérité. Reçois-moi en toi. Nettoie mes péchés avec ton sang. Je suis désolé de mon passé. Considère, annule complètement les choses que j'ai faites qui ne te glorifiaient pas dans le passé et reçois-moi comme ton fils. Merci Seigneur pour cela. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
frères et sœurs, c'est une très bonne décision que tu viens de prendre. Car maintenant, avec ta vie cachée en Christ, tu auras la sécurité pour tes finances, la sécurité pour ta santé, la sécurité pour éradiquer la pauvreté dans ta famille, la sécurité pour tes enfants, la sécurité pour ton travail, la sécurité pour tout ce qui te concerne et la sécurité pour ta génération car tu es en Christ. Les anges sont en train de se réjouir pour ta décision de ce matin et moi aussi je me réjouis avec toi et je t'encourage en te disant continue de marcher dans les voies du Seigneur et tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur te bénisse en abondance et sache une seule chose, Jésus t'aime. Jésus t'aime car tu es précieux à ses yeux. Sois béni au nom de Jésus. Amen.